Le travail, c'est que, en fait, en français, on appelle ça la remise en cause. Vous parlez encore français ou vous avez tout oublié? Vous savez, il y a la cause, c'est-à-dire la loi de causalité, que la cause entraîne la conséquence. Il y a la mise en cause, c'est-à-dire de percevoir dans un phénomène où est la cause, et il y a la remise en cause. Ça va? Maintenant, vous savez c'est quoi l'intérêt quand on est deux dans une situation? L'intérêt d'être deux, c'est quoi? C'est bon, on peut accuser l'autre. Tu vois pourquoi on est en retard? Voilà. T'as vu le temps que t'as mis pour te maquiller? Voilà, je t'avais dit. Voilà. T'as compris pourquoi les enfants sont comme ça? C'est de ta faute. Pourquoi on les a pas fait à deux? Si, mais ça n'a rien à voir. Alors je vous donne le secret. Si vous êtes Mahamine, vous êtes tous Mahamine? Tout le monde croit en Dieu ici? Oui, non? N'ayez pas peur. Alors je dis tout de suite. La Emouna, c'est dur de dire ça, mais je suis obligé de le dire. La Emouna, ça n'est pas seulement de manger kasher, glad, de faire Shabbat, d'étudier la Torah tous les jours, de s'habiller sniout. Ça, c'est évident, ça. Sinon, il faut se convertir au judaïsme. C'est pas ça la Emouna. Ça, c'est évident. La Emouna, c'est d'accepter en temps réel et au présent que chaque réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. À ta mamie. T'as compris ou non? C'est ça la Emouna. Mais à chaque fois que tu dis on s'est marié trop tôt, c'est pas mon genre, on se comprend pas, on n'a rien à voir, les enfants c'est pas comme ça que je les voyais, la parnassa c'est trop dur, le quartier il est pourri. En vérité, c'est un manque de Emouna. Qu'est-ce que tu fous là? C'est qu'ok, toi, t'as pas réfléchi, ok, tes parents, ils ont pas compris, ok, on t'a fait du forcing, mais tu crois que le bon Dieu, il dort? Hachem, il dort. C'est la question qu'il demande le Ramban sur Myriam. Mais comment elle a pu faire du Lachon Hara sur son frère? Mais elle croit que Dieu, il n'entend pas ou quoi? Et si tu dis que c'est un voyou, parce qu'il a quitté sa femme, tu crois que le bon Dieu, il va prendre un voyou pour transmettre la Torah au clan d'Israël? Comment on peut arriver à un niveau de coma volontaire à un tel niveau? Ben c'est exactement pareil. C'est ça le coma. Maintenant, le coma, c'est pas forcément de dormir. La cécité, c'est pas forcément d'être aveugle. La cécité, des fois, c'est de mettre le zoom là où il ne faut pas. Vous savez que si vous avez déjà pris une photo avec un appareil, avec un objectif manuel, que quand vous zoomez sur un endroit, le reste est flou. Eh bien, les gens qui zooment sur les défauts, les qualités sont floues. Les gens qui zooment sur leur malheur, leur bonheur, il est inexistant. Les gens qui zooment sur les mauvais côtés de la vie, eh bien, les bons côtés de la vie, ils ne les voient pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de tomber malades pour comprendre l'importance de la santé, qu'ils sont obligés d'avoir des miracles pour comprendre la Hashgacha, qu'ils sont obligés d'avoir une travauta de folie pour se mettre à étudier, parce qu'ils sont toujours bédiés évêques de la réalité. Ils sont toujours a posteriori de la réalité. Mais si tu dis, la réalité, c'est la réalité. Bon, les goïms, ils appellent ça un déni de réalité. C'est ta femme, c'est tes enfants. C'est quoi la frustration d'un père juif? C'est qu'il ne peut pas dire à son fils d'Orma. C'est frustrant. Tu es tenté de dire. Tu dis, mais d'où il sort ce Orma? Oui. Et l'enfant, il te répond. Il dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est un grand botaniste anglais qui s'appelait le professeur Wallo. Il n'a pas dit grand-chose, il a dit des choses importantes. Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les hamariers, ils font des hamars. Donc si tu veux des enfants hamar, sois naturel. Si tu veux des enfants exceptionnels, sois exceptionnel. C'est facile à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'on doit faire sur soi-même, il est énorme. Mais la seule satisfaction qu'on a, c'est qu'on voit les pérots tout de suite.